Arrêtons d'accuser Carrefour, Casino, Auchan de vendre des produits français en Afrique. Arrêtons de faire ça. Il y a de cela 2 ans, j'ai publié une vidéo dans laquelle j'étais dans un centre commercial et je montrais comment est-ce que l'essentiel des rayons était rempli de produits occidentaux, des produits qui venaient de l'étranger. Et je me plaignais de ça en disant que ces centres commerciaux-là appauvrissent l'Afrique parce qu'ils ne se servent pas des produits locaux pour les mettre dans leurs étalages. Ils préfèrent ramener de la nourriture d'Europe pour la vendre ici en Afrique. Et à l'époque, tout le monde était d'accord avec moi pour pointer du doigt Carrefour, Casino, Super U et tous ces centres commerciaux-là. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis parce qu'aujourd'hui, j'ai compris ce qui se passe réellement. Arrêtons d'accuser tous ces centres commerciaux-là parce qu'en fait, les véritables responsables et coupables de ça, c'est nous les Africains. Et dans cette vidéo, on va se dire la vérité. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de business, parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux devenir un acteur de changement en Afrique, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications parce que tu vas recevoir ici plein de vidéos, d'interviews, de pépites qui vont t'aider à lancer et à réussir tes projets business. Si d'ailleurs tu veux aller plus loin et gagner un peu plus d'argent, dès maintenant, je t'invite à aller sur mon site internet investiraupays.com, onglet formation, et tu y trouveras une batterie de formations que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui et qui vont te permettre de générer davantage d'argent. L'une de celles qui marche le mieux en ce moment, c'est la formation Amazon, dans laquelle je t'explique comment devenir toi aussi un vendeur Amazon, même si tu es en Afrique. L'idée, c'est de t'expliquer pas à pas comment te servir de la plateforme Amazon, non pas pour simplement dépenser, mais pour gagner pas mal d'argent. Et tu pourrais d'ailleurs obtenir ta liberté financière rien que grâce à ce business-là. Pour ceux d'entre vous qui veulent venir en Afrique comme moi pour saisir les meilleures opportunités, parce que c'est en Afrique qu'il faut bâtir son empire maintenant, les amis. Les futurs Dangote sont en train de travailler dès à présent. Si tu veux toi aussi bâtir quelque chose de grand sur le continent, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'organise des journées de formation en Occident, en Amérique du Nord et en Europe pour partager avec toi mon expérience et j'invite avec moi plusieurs entrepreneurs à succès qui font des millions d'euros par an en Afrique pour t'expliquer comment faire, simplement. Et ce sont pour la plupart des anciens de la diaspora. Amérique du Nord, donc Montréal, on est ensemble le 20 août, Toronto le 21 août, et puis on est aux États-Unis pour 2 dates aussi, Manhattan le 27 août et Maryland le 28 août. On se retrouve en France pour toute l'Europe. Si vous êtes en Suisse, en Allemagne, en Belgique, bref, on se retrouve à Paris le 8 octobre, plus précisément à Versailles, pour parler business. Et je vais inviter à cette occasion-là d'autres entrepreneurs africains qui vont venir vous partager leur success story et comment vous aussi vous pouvez vous en inspirer pour dupliquer les modèles. Quand vous allez dans un centre commercial en Afrique, vous allez certainement être choqué par la grande proportion des produits étrangers que l'on y retrouve. Les eaux minérales viennent de l'étranger, alors il peut y avoir de temps en temps des petits acteurs locaux. Mais une étude avait démontré que plus de 95% des produits qu'il y a dans les centres commerciaux viennent de l'étranger. 95%. Ce qui est le plus choquant, c'est dans la partie alimentaire. Quand vous allez dans des centres commerciaux dans nos pays, des fruits viennent de l'étranger. Vous allez avoir des grenades, ça vient de l'étranger. Vous allez avoir des pommes de France, pour certains, c'est comme ça que je les appelle, des pommes, le fruit qui viennent de l'étranger, des oranges qui viennent d'Espagne. Vous allez avoir des poires qui viennent de France. Vous allez avoir des fromages qui viennent d'Italie. Vous allez avoir de la viande qui viennent de l'Europe. Ouais, c'est choquant. Parce qu'on se demande, mais pourquoi est-ce que tous ces produits doivent venir de l'étranger et ne peuvent pas être produits sur place? La thèse facile consisterait à accuser donc Carrefour, Auchan, Casino et tous ces autres-là de comploter contre les Africains. La thèse facile consisterait à dire que ces centres commerciaux-là, en fait, ils n'aiment pas les Africains. Ils viennent simplement pour piller l'Afrique et ne veulent pas travailler avec les producteurs locaux. Mais quand on essaye d'approfondir et d'analyser, on se rend compte que la réponse n'est pas si simple que ça. S'il est vrai que peut-être que certains d'entre eux ont des facilités et ça les arrange bien de faire venir des produits de l'étranger, il est aussi vrai qu'il faudrait pointer du doigt la faible compétitivité des Africains. Vous savez, l'une des choses qui est frappante en Afrique, c'est que plus de 98% des personnes qui se lancent dans l'agriculture ne font que de la production agricole. Est-ce que vous savez que des pays en Afrique
des pays comme le Cameroun comptent dans la population active qui travaille près de 70% des personnes qui sont dédiées à l'agriculture. 70% de la main-d'œuvre qui travaille dans un pays comme le Cameroun est dans le secteur agricole. On pourrait penser que c'est une bonne chose. Non, c'est une très mauvaise chose. Figurez-vous que dans un pays comme les États-Unis, uniquement 2% de la population travaille dans la production agricole. Dans des pays comme la France, on n'est pas loin des 2 à 3%. Les pays industrialisés ont très peu de personnes en termes de pourcentage qui travaillent à la production. Nous, dans les pays moins industrialisés, une grande majorité de population est dans les champs. Et même les gens de la diaspora, quand ils veulent se lancer dans l'agriculture, qu'est-ce qu'ils pensent à faire? Acheter un terrain et commencer à labourer pour cultiver du plantain, pour cultiver du manioc, pour faire de la tchéké, pour cultiver de la tomate, pour cultiver du piment. Mais observez bien quelque chose par rapport à notre production alimentaire. Observez que la production alimentaire en Afrique est très saisonnière. Quand vous allez au marché pendant la saison des pluies, vous allez vous rendre compte que des produits comme les tomates sont jetés. Les produits comme le piment sont jetés, tellement il y en a. Et pourtant, quand vous revenez un mois après la fin de la saison des pluies, la tomate qu'on jetait il y a de cela un mois, la tomate avec laquelle les enfants jouaient au football au quartier, est devenue rarissime, parfois même en rupture. Pourquoi? Parce que les producteurs n'investissent pas dans l'irrigation. Et comme les champs ne sont pas irrigués, en saison sèche, très peu de producteurs produisent. Ceci entraîne donc un gros problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que parce que 97% des personnes sont dans la production alimentaire, dans l'agriculture, et que seulement 3% transforment, on assiste à des absurdités telles que on se retrouve dans un continent qui produit de la tomate, mais achète les purées de tomates à l'étranger. Imaginez-vous qu'on a un marché de 35 milliards de dollars par an. Oui, 35 milliards de dollars, c'est la somme que les Africains dépensent pour acheter la nourriture à l'étranger par année. 35 milliards de dollars, c'est 2 fois le budget du Sénégal pour acheter de la nourriture. Mais quelle est cette nourriture qu'on achète? Est-ce que vous pensez que c'est une nourriture qu'on ne peut pas produire localement? Que non. C'est une nourriture qu'on peut produire en Afrique. Mais quelle est la différence donc entre la nourriture que nous on produit chez nous, les tomates qu'on produit et celles que l'on achète? C'est l'emballage. En Afrique, on va produire de la tomate fraîche, mais on va acheter le ketchup. Allez chez Carrefour, vous allez voir les ketchup venus de l'étranger. En Afrique, on va produire de la tomate, mais on va acheter la purée de tomate en boîte. Regardons d'un peu plus près les absurdités de nos achats. Nous produisons de la tomate, mais nous achetons du ketchup. Nous produisons de la tomate, mais nous achetons de la purée de tomate venue de l'étranger. Est-ce qu'on ne peut pas produire de la purée localement? Est-ce qu'on ne peut pas produire du ketchup localement? Bien sûr que si. Alors attention, vous allez me dire, oui, mais il y a une personne qui a fait ça, il y a un jeune homme qui a fait ça, c'est insuffisant. L'idée derrière cette vidéo, c'est de dire quoi? C'est de dire que plutôt que de continuer comme nous le faisons maintenant, à massivement nous investir dans la production agricole dans les champs, diversifions-nous dans l'agriculture et allons vers l'industrialisation. Commençons à transformer cette nourriture-là et à l'apporter sous une forme différente, sous un format différent dans nos centres commerciaux. En Afrique, nous produisons du cacao, mais nous avons dans nos centres commerciaux du chocolat qui vient d'Italie, d'Espagne, de France ou même de Suisse. En Afrique, nous avons des vaches, mais nous faisons venir du fromage de France, de Bretagne et qu'en sais-je. En Afrique, nous avons la place pour produire de la vigne, mais nous faisons venir du vin. Voilà là où nous perdons de l'argent. Voilà là où il y a de l'argent à aller chercher, jeunes entrepreneurs. Allez dans la transformation agricole. Prenez les produits et si vous manquez d'idées, allez dans un centre commercial et regardez les rayons. Et vous allez vous rendre compte de quels produits sont dans ces rayons-là et regardez les matières premières. Vous allez voir qu'elles sont sur place ou elles peuvent être produites sur place et réfléchissez à comment les transformer et vous deviendrez un champion. Vous deviendrez quelqu'un qui demain va peser l'eau dans le game. Allons-y vers la transformation agricole. Il y a énormément d'argent à saisir. Je vous dis que chaque année, nos pays dépensent 35 milliards de dollars
35 milliards de dollars. Le budget du Cameroun par an est de 39 milliards de dollars. C'est quasiment le budget de tout le Cameroun que nous dépensons pour acheter de la nourriture. Et quelle nourriture? Une nourriture que nous pouvons produire sur place. Chers entrepreneurs, tirons des leçons des erreurs de nos aînés. Il y a énormément de choses à faire en Afrique. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai des exemples de jeunes entrepreneurs qui ont saisi ces opportunités et qui sont en train de faire fureur. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, mais arrêtons d'être dans la copie. Parce que c'est ça le problème de la mentalité de beaucoup de gens en Afrique. Les gens ne veulent pas réfléchir, les gens ne veulent pas être ingénieux, les gens ne veulent pas voir ce qu'ils peuvent faire, les gens veulent juste copier. Quand vous faites un business, votre voisin, au lieu de voir comment il peut faire quelque chose de complémentaire à vous, il veut vous copier. Voilà la mentalité africaine. Tu fais de l'élevage de poulets, plutôt que de penser à comment il peut lancer une société qui va créer des déplumeuses, une société peut-être qui va faire une chambre froide. Non, 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 non. Il veut faire le poulet comme toi. Voilà la mentalité avec laquelle nous sommes bloqués. Une mentalité de crabe. On ne veut que personne ne progresse. Quand quelqu'un fait un truc, tout le monde se lance dans la même chose. Mais bon sang, réfléchissons, faisons des choses complémentaires et partageons l'argent dans la communauté. Arrêtons donc avec un discours victimaire qui constamment accuse les autres de tous nos malheurs. Proposons des alternatives. Proposons à ces centres commerciaux davantage de produits locaux. Proposons des produits bien emballés, des produits de bonne qualité, des produits de bon standing. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est très frappant la plupart du temps avec les produits africains, c'est que quand vous allez dans un centre commercial, vous savez les reconnaître tout de suite à cause de la piètre qualité des emballages. Mettons-nous à niveau. Bien souvent, nos produits sont de meilleure qualité de manière intrinsèque, mais l'emballage ne donne pas envie. Travaillons à nos faiblesses. Travaillons à nos faiblesses. Produisons davantage d'emballages afin qu'on n'ait plus besoin de les faire venir de Chine. Attention, ne me dites pas qu'il y a une personne qui fait, il y a une personne qui fait. On n'a pas besoin qu'il y ait une personne. On a besoin qu'il y ait autant de personnes que possible afin que cette technologie-là soit connue des Africains et que les prix baissent. Travaillons avec ingéniosité. Il y a beaucoup à faire. Retroussons les manches et mettons-nous au travail.